Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode d'analyse astrologique de cette saison. Nous avons passé des semaines à décoder les acteurs de votre thème natal. Nous avons appris que la première étape de l'éveil est la maîtrise de soi. Mais que se passe-t-il lorsque votre thème, votre mode d'emploi, rencontre celui d'un autre? Aujourd'hui, nous allons aborder la synastrie. L'art de lire la relation entre deux cartes du ciel. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, la synastrie est un outil d'une clarté redoutable pour comprendre pourquoi vous vous entendez ou vous vous affrontez avec une autre personne. Ce n'est pas une prédiction de succès, mais un diagnostic des dynamiques à travailler. Qu'est-ce que la synastrie? La synastrie est la superposition technique de deux thèmes astraux. Imaginez que vous placez le cercle de votre thème sur celui de l'autre personne. Les planètes de l'un tombent dans les maisons et font des aspects avec les planètes de l'autre. Son objectif initiatique est simple, identifier les points de connexion naturelle et les points de friction nécessaires. Une relation n'est jamais bonne ou mauvaise. La synastrie montre les facilités, là où l'énergie coule sans effort, et les défis, là où l'autre personne est venue vous obliger à grandir et à travailler vos ombres. Le plus important est de se souvenir que la synastrie est un diagnostic, pas un verdict. Elle ne dit pas si vous allez rester ensemble, elle dit ce que vous êtes venus apprendre ensemble. Les clés de l'harmonie, Lune et Vénus. L'attraction et le confort se lisent principalement dans le dialogue de la Lune et de Vénus. Pour qu'une relation ait une chance de durer et d'être confortable, il faut que vos deux lunes se comprennent. Si votre lune est en Gémeaux, besoin de communication, et celle de l'autre est en Poisson, besoin de fusion émotionnelle, vous devrez travailler à concilier des besoins de sécurité très différents. Vénus est l'autre clé de l'harmonie. Quand votre Vénus fait un bel aspect à la Vénus de l'autre, vos valeurs esthétiques et vos façons d'aimer se rencontrent naturellement. Mais le plus fascinant, c'est le dialogue entre la Lune de l'un et la Vénus de l'autre. Si votre Vénus se pose sur la Lune de votre partenaire, vous savez instinctivement comment le nourrir et lui apporter du plaisir. C'est le secret du confort émotionnel mutuel. Les défis de la friction, Mars, Saturne et Pluton. Mais les relations sont faites de friction et c'est là que les planètes lourdes et Mars entrent en jeu. Un aspect difficile entre vos deux Mars, un carré, une opposition, est un signe de conflit d'énergie. Vos deux façons d'agir vont s'affronter. Loin d'être un signe de rupture, c'est une opportunité pour apprendre à négocier et à canaliser votre énergie commune vers un projet constructif au lieu de vous battre l'un contre l'autre. Saturne est l'arbitre du destin. Quand le Saturne de l'un touche le thème de l'autre, cela impose une structure à la relation, souvent sous forme de tests et de responsabilités. Saturne apporte la durée, mais aussi le poids. Enfin, Pluton est le plus puissant. Un aspect plutonien est le signe d'une transformation radicale et nécessaire. Ces relations vous obligent à vous confronter à la destruction de l'ego. Elles sont souvent douloureuses, mais elles vous transforment pour toujours. C'est l'astrologie qui vous donne le mode d'emploi pour survivre à cette crise et en ressortir plus fort. Regard d'Odin. La synastrie, cette union de deux forces cosmiques, est un écho puissant au mariage et aux alliances de la mythologie nordique. Pensez au mariage entre les As, les dieux de l'ordre et de la guerre, Asgard,
et les Vannes, les dieux de la nature, de la fertilité et de la magie. Ce n'était pas une union simple. Il y a eu une guerre initiale, un conflit entre ces deux familles divines. Mais de cette union est née une totalité et une harmonie plus grande, car les Vannes ont apporté aux As la magie et la richesse qu'ils n'avaient pas. La synastrie vous dit la même chose. Votre partenaire n'est pas votre miroir, il est souvent votre opposé complémentaire. Le rôle de l'autre est de vous apporter ce qui vous manque, même si cela commence par un défi ou un conflit. Pour conclure cet épisode et cet arc sur l'astrologie, retenez que la synastrie est l'outil pour passer de je à nous, en toute conscience. Elle permet de transformer le conflit en catalyseur. Nous arrivons au terme de cet arc sur l'astrologie, tout comme pour la cartomancie, il s'agissait d'une entrée en matière sur un sujet vaste et profond. J'espère qu'elle vous a passionné. Je vous propose de faire une pause sur l'astrologie pour l'instant. Mais si vous souhaitez que je vous propose une saison 2 avec des épisodes plus avancés sur les nœuds lunaires, chirons ou les progressions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vos retours détermineront la suite. Notre prochain rendez-vous, l'épisode 13, sera notre tant attendue session questions-réponses. L'épisode 13 questions-réponses sortira le 8 janvier 2026 pour clôturer l'arc sur l'astrologie. Ensuite, nous démarrons un nouvel arc sur la numérologie. Nous ferons donc une pause de 2 semaines pour la période des fêtes. Rendez-vous le jeudi 8 janvier à 7h pour l'épisode 13 de notre session questions-réponses. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre présence, pour votre suivi, pour vos commentaires. Un grand merci à tous. À très vite.